Monsieur le Président, vous aviez déclaré que votre morale a pris un coup à cause de l'image que cette tentative de coup d'État a donnée du Bénin à l'extérieur. Je vais bien. Je vais très bien, même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, et mon moral a pris un petit coup quand même. Pour cela. Vous savez, nous aimons tous le Bénin, malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je vous crois. Parce que, à observer vos actions depuis des années, depuis votre arrivée à la Marina, votre priorité a toujours été l'image du Bénin à l'extérieur. Le tourisme a toujours été un pilier central de votre gouvernance. Vous avez investi massivement dans l'embellissement, la communication et dans la promotion du pays à travers des pseudo-influenceurs. Ce que l'autre a un temps qualifié de brillantine. Pendant ce temps, le peuple béninois meurt de faim. Les endroits négligés, la plus grande partie du Bénin, sont tenus loin des caméras. C'est pourquoi très souvent dans les commentaires, il n'est pas rare de lire « Le Bénin s'arrête-t-il à Cotonou, à Ouidah, à Porto-Novo ?» C'est d'ailleurs ce qui a poussé un grand homme religieux de ce pays à dire, je cite, « Patrice Talon aime le Bénin, mais pas les Béninois. » Parce que le Bénin peut briller à l'international au moment où ses enfants meurent de faim. Et à l'autre de la même obédience de dire, je cite, « Les Béninois n'existent que pour louer des pierres. » Fin de citation. Alors oui, il est logique que votre morale prenne un coup lorsque l'image du pays dans lequel vous vous êtes si tant investi au détriment du bien-être des Béninois se retrouve écornée. Pour vous, Monsieur le Président, ce qui s'est passé le 7 décembre n'est pas une tentative de coup d'État, mais plutôt une attaque. Et vous justifiez ces propos par le fait que les autres unités, les autres casernes, ne se sont pas ralliées à ceux que vous traitez de voyous ou des marginalisés de la République. Vous savez, moi je n'appelle pas ça limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une frange, bonne frange, se rallie. Que les institutions où les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Mais Monsieur le Président, permettez-moi de vous poser une question. Si ce coup avait réussi, ou cette attaque, ou peu importe comment vous avez choisi l'appeler, pensez-vous vraiment que les autres unités ne se seraient pas ralliées? Monsieur le Président, n'êtes-vous pas dans le déni?